Merci. Concernant le budget de la forêt, Monsieur le ministre, je crois qu'on peut saluer votre volonté de passer d'une logique patrimoniale à une logique économique, voire industrielle, et de confirmer que vous avez travaillé et partagé un plan, un programme ambitieux pour la forêt avec la profession et pour ma part de citer le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest pour ce plan national bois, le comité stratégique de filière, diverses dispositions avec les régions. Et c'est vrai que jusqu'à présent, le potentiel de création de richesses et d'emplois de ce secteur était plutôt peu mobilisé, avec notamment un paradoxe de taille, c'est-à-dire une production importante de bois français de bonne qualité, mais aussi une importation importante de ces mêmes bois transformés à l'étranger. Alors, pour pallier cette insuffisance du secteur de la transformation et de la faible mobilisation des bois, des financements, Monsieur le ministre, seront-ils débloqués par la BPI en faveur de la forêt et sur quoi porteront ces financements? Envisagez-vous également un fléchage des quotas carbone sur cette filière et selon quelles règles de répartition? Merci. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Beaucoup de questions dans cette question. Sur la filière bois, on est tous d'accord pour considérer qu'aujourd'hui, on a un problème structurel. Production de billes et importation de produits transformés. Construction de bois dans l'habitat et quelquefois des bois qui sont eux aussi importés, alors qu'on a des matériaux bois qui sont tout à fait disponibles. Donc il faut remédier à tout ça. Donc qu'est-ce qui est sur la table? Il y a à la fois le fonds stratégique pour le bois, qui consiste à replanter pour permettre à notre forêt d'évoluer, de modifier ses espèces aussi pour tenir compte du réchauffement climatique. Et deuxième élément, mobiliser ce bois. C'est les dispositifs dont on discutera et qui ont été discutés en loi de finances sur le CIFA, sur le défi, qui permettent de mobiliser et d'organiser les propriétés et les propriétaires pour qu'on ait une offre de bois qui soit plus facile et plus, comment dirais-je, massive pour permettre derrière à des industriels de pouvoir le transformer. Parce qu'il y a ça aussi qui est très important. Moi, j'avais rencontré des scieurs qui me disaient qu'ils passaient plus de temps à chercher le bois qu'à le scier. Alors, une fois que vous êtes dans cette situation-là, ça ne peut plus avancer. Donc, regrouper l'offre, l'organiser et la normaliser. C'est le premier point. Deuxième point, est-ce que la BPI va s'engager? Oui, elle va s'engager. Nous l'avons demandé. Et au niveau de la Caisse des dépôts, qui, je le dis au passage, est le premier propriétaire en termes de surface de bois en France. Engagement est pris aussi d'être là pour aider à la modernisation et à l'investissement dans les scieries. Parce que ça, c'est un élément important. Parce que quand vous sciez votre bois en France, vous avez des coproduits qui permettent ensuite de faire, en particulier, de la cogénération et de l'énergie. Et quand vous les sciez ailleurs, vous perdez non seulement la valeur ajoutée liée au sciage, mais vous perdez aussi tout le bénéfice des coproduits qui sont ceux du sciage. C'est perdant et perdant. Donc pour revenir gagnant-gagnant, il faut qu'on refasse travailler et scier nos bois en France. Et il y a un débat en ce moment sur le fait qu'on puisse faire accès aux scieries, non pas sur les tarifs préférentiels pour la cogénération, non pas à hauteur de 1 MW, mais à 0,5 MW pour favoriser la cogénération dans les petites scieries et justement booster ce développement des scieries. Et je termine sur le dernier point que vous avez évoqué, qui était celui le quota carbone. Mais ça, c'est le débat aussi qui concerne, alors là, aussi l'Assemblée nationale. Ce quota carbone aujourd'hui, la tonne carbone est à 4 €, très bas. Il faut qu'on anticipe le fait que lorsqu'elle va redevenir à un niveau plus élevé, il y ait une partie des fonds qui seront mobilisés, qui soient destinés, et c'est bien pour ça que le fonds stratégique bois est là pour ça, mobilisé justement pour bénéficier à la forêt et au bois, parce que le bois, on le sait, je le dis, et vous le savez, c'est un puits de carbone. Merci, Monsieur le ministre.